j'essaie de trouver le fil rouge à tout ce qu'on a entendu et je me dis, est-ce que là, on n'est pas en train de travailler à revoir et à réélaborer le parcours de soins? Est-ce que ce hépatite n'est pas en travers, là, en ce moment, ce qu'on a vécu là pendant 2 jours, de dire on doit revoir le parcours de soins à l'aune de ce qu'on a compris des virus et de ce qu'on a été capable de proposer à aujourd'hui à des nouvelles maladies et à des nouvelles stratégies. Dans ce qui m'a marqué sur les 2 jours, là, le début, quand on a commencé avec Véronique, qui nous a dit, globalement, elle nous a dit, si Mahomet ne va pas à la montagne, c'est la montagne qui va à Mahomet, je prends le jet d'expert, je mets le laboratoire de Viro directement là où sont les usagers, et on va y aller, et on va pouvoir traiter les patients sans qu'ils arrivent à l'hôpital. Et je trouve que ça, c'est aussi typiquement un nouveau parcours. C'est redéfinir le parcours de soins autrement. On a entendu dans ce nouveau parcours, juste après toi, Fabien Zoulim est venu nous dire il faut tenir le coup, l'hépatite B, l'hépatite delta, on y est, quoi. Il y a 30 ans, personne n'imaginait guérir de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde. L'hépatite B, on va y arriver. Tenez le coup. Et puis Fabien, il nous a ouvert la porte en disant, là encore, dans le parcours de soins, moi j'ai besoin, c'est ces mots, moi j'ai besoin pour que les gens soient bien suivis, qu'on élargisse la LD et l'accès au 100% en disant peut-être que tous les porteurs de l'hépatite B, même s'ils sont inactifs, mais pour qu'ils se suivent correctement, il faudrait peut-être qu'ils soient en ALD à 100%. Et là, j'ai envie de dire, c'est le médecin qui vient nous dire j'ai besoin des malades, j'ai besoin qu'on modifie le parcours de soins pour que la recherche puisse se faire, pour que l'innovation puisse arriver. Et je trouvais ça particulièrement intéressant. De l'autre côté, il y a Pauline qui vient, qui lui disait attention, faites hyper attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Toutes les vérités sont pas bonnes. Soyez vigilants. Apprenez à être critique. J'ai envie de dire que ça aussi, c'est l'essence même des SOS Hépatite, c'est de dire on ne va pas tout prendre pour argent comptant. Il faut qu'on apprenne à comprendre et à retenir. J'ai adoré, bien sûr, également les résultats de Coquelicot, qui étaient une avant-première, qui, je vous rappelle, sont sous embargo. Mais quand on nous dit demain, ces gens-là qui font de l'épidémiologie au niveau national, qui nous disent attention, on est inquiet, l'hépatite C, ça peut nous ressauter à la figure, ça peut revenir, on peut reprendre une vague. L'accès au traitement de substitution n'est pas suffisant, on est peut-être même en train de reculer. L'accès aux seringues, on est en train de reculer, on ne vend pas accès des seringues. Et il y a des usagers aujourd'hui qui sont en retard. Ma réponse, elle est claire, c'est-à-dire nous, les ex-malades de l'hépatite C, on ne peut pas tolérer de laisser aller des gens à la contamination sous prétexte qu'il y a des traitements qui guérissent. Si une contamination est évitable, on doit tout faire pour l'éviter. Ça, je crois que c'est un message qui doit être fort pour nous. Et puis, il y a eu l'enquête Vaxifois qu'on a présentée en disant, on l'a entendu, nous, on a envie de dire qu'il faut être dans la prévention. Je ne reprends pas les chiffres, mais Vaxir nous a montré que les patients cirrhotiques, ils avaient beaucoup plus de chances de mourir s'ils attrapaient une infection. Donc, il y a des choses à faire, il y a de la prévention. Mais nom de Dieu, ça encore, c'est refaisons le parcours de soins. Un patient cirrhotique doit avoir un parcours de soins adapté et SOS Hépatite se propose de le faire, ce parcours de soins. Parcours de soins aussi l'après-midi, quand on a parlé du dépistage des hépatites virales au plus près des usagers, et que ce soit Scanvir ou que ce soit faire des villes sans hépatite à Créteil, à Bordeaux, ou aller devant des populations les plus fragiles, là aussi, c'est le parcours qu'on veut changer. Donc il y a cette volonté du côté des malades, mais aussi, on a l'impression que les planètes sont en train de s'aligner, que les soignants nous disent nous aussi, on veut modifier le parcours de soins. On ne veut plus prendre ce qu'il y avait dans le passé, on veut inventer un nouveau parcours de soins. Ce que j'ai entendu aussi dans cette deuxième table ronde, c'est où est-ce que du coup on se met dans les hépatites virales. Quand Frédéric Chaffray nous disait ouais, mais on est dans la santé sexuelle maintenant, au niveau des ministères, il faut faire des cases, etc. Il n'y a plus de plan hépatite. Les hépatites virales vont être dans la santé sexuelle. Est-ce que ça prend un sens ou pas? Est-ce qu'on est plus du côté des addictions ou plus du côté de la santé sexuelle? Aujourd'hui, on ne sait pas où est le foie. Et pourtant, il est en train de nous causer et il faut qu'on réfléchisse à où on le met. Et on voit bien clairement que la question de la santé sexuelle, elle ouvre des portes de réflexion, elle ouvre la question de la violence, de la tolérance, OK, tout ça, ça nous cause la SOS Hépatite. Et pour autant, ne perdons pas notre identité à travers cette disparition dans un grand tout. Donc il faut aider à refaire le parcours maladie du foie et le mettre de façon forte, qu'on soit sur des
virus sur lesquels il faut noter ou sur des comportements, comme on vient encore de le présenter là, sur le cul-de-sac commun pour nous, ça va être les maladies graves du foie et ça va être effectivement des atteintes hépatiques. Aujourd'hui, ce que je retiendrai dans ce qu'on a entendu, on s'est amusé à réfléchir sur les pathologies de demain et on voit bien que voilà, les malades ils demandent la biopsie hépatique. On aimerait bien quand même qu'à un moment on puisse s'en passer, mais pour autant, elle reste un moyen diagnostique. Et je rappellerai un de nos pères en hépatologie qui disait quand vous ne comprenez pas ce qu'a le malade, vous faites une biopsie hépatique et si après la première biopsie hépatique, vous n'avez toujours pas compris, vous refaites une deuxième biopsie hépatique jusqu'au temps que vous comprenez et il faut trouver le bon anapathe qui vous trouve la maladie. Moi, en tant que malade, j'entends le concept. Hein. C'est comme ça qu'on a progressé en hépatologie, qu'on est devenu d'une science contemplative à comprendre à une science où aujourd'hui on a des traitements et on est actif. Pour autant, nous, on aimerait bien qu'on se passe de la biopsie, on aimerait bien qu'on mette en avant les tests non invasifs, on aimerait bien avoir des traitements pour lutter contre la NASH, mais pour autant, on a bien compris que les règles hygiéno-diététiques, il faut les pousser et on n'est pas forcément pressé d'avoir des traitements. Il faut déjà qu'on acquiert plus de travail du côté alimentaire, plus de coachs sportifs pour accompagner les soignants. On a dépisté la question de la fibrose et effectivement, c'était est-ce que c'est pas intéressant de partir par le bout de la fibrose comme on l'a fait. Et je trouve que ça a été vraiment le fil conducteur de ces 2 jours en disant on traverse ces maladies du foie, mais en fait, on part de la fibrose et on réfléchit après quelle est la cause. Et ça, je crois que c'était l'expérience que nous ont montré nos collègues strasbourgeois, c'est de dire le FIB4, le FibroScan, on part de ça. Et puis, l'idée en France, c'est de trouver les gens qui ont les formes les plus graves, qui n'ont pas le temps d'attendre. Et cela, il faut retrouver quel est le principe causal et les remettre dans le bon parcours de soins, avec toute la difficulté de la précarité, où des patients remettre le parcours de soins. Ça veut dire aussi travailler sur comment on peut bouger en tram, comment on peut faire 100 km en race campagne pour aller voir le bon spécialiste. Et puis, il y a eu, même si on n'est pas bon sur Vaxifoie, on a quand même fait des trucs sympas. Thomas est venu nous rappeler les résultats de l'enquête joint sans sucre ajouté et des résultats qu'on a pu voir. Et puis, moi, j'ai trouvé cet instant magique, quoi. L'INSERM qui nous dit, mais ça nous intéresse ce que vous faites, les gars, quoi. C'est parti des patients, quoi. C'est un moment des patients qui s'interrogent sur leur comportement et qui viennent dire nous, le sucre, on n'y arrive pas. Le sucre ajouté, j'en ai besoin, quoi. Et je me ressouviens, je vais vous rappeler une phrase de ma grand-mère quand je la voyais sucrer sa tarte aux pommes. Je disais mais pourquoi tu mets du sucre? Elle dit c'est pas du sucre, c'est du retourne-y que je mets. Et elle avait tout compris, quoi. Il fallait rajouter du sucre pour que les gens aient envie de reprendre le même morceau de tarte, quoi. Et voilà, c'était le fin fond des Ardennes. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Le mot addiction, ça ne lui disait probablement rien à l'époque. Mais elle savait que quand elle remettait du retourne-y, qu'il y en avait assez sur la tarte, on allait se resservir. La question de la greffe qui reste le stade ultime, ou la question de la chirurgie bariatrique quand on est en situation de... Le corps médical, aujourd'hui, on a des situations de sauvetage comme ça, où on va aller chercher les gens qui ne peuvent plus attendre. Et on voit bien qu'on ne règle pas forcément tout avec une chirurgie bariatrique. On gagne du temps. On voit bien que la question de la greffe, oui, il va se reposer des choses. Et puis, on voit bien qu'on manque de greffons. Et moi, j'ai adoré ce matin alors je ne vais pas dire on a élargi les possibilités d'accéder aux donneurs. Et le donneur vivant, je vous promets que c'était dans les premières recommandations des SOS Hépatite il y a 25 ans. Et suite au pépin qu'il y avait eu à Lyon, on nous a dit vous ne pouvez pas demander à ce qu'en France on en fasse. On a dit en Asie, c'est la règle, quoi. Il faut qu'on aille sur le donneur vivant. Moi, je pense qu'à SOS Hépatite, on doit tous être des ambassadeurs du don d'organes, quel qu'il soit. On ne peut pas être malade d'une maladie du foie et ne pas appeler dimanche quand vous serez en train de manger. Tout le monde doit être donneur d'organes potentiels et on doit être des ambassadeurs du don d'organes. C'est pour moi hyper important. Et ce don d'organes intrafamilial qui était exceptionnel et qui reste exceptionnel, il faut qu'on le rende possible de plus en plus en France. Cet après-midi, je ne vais pas vous redire tout ce qu'on a pu dire sur la NASH pour les nuls. Quand je vois la capacité d'expertise que tu peux acquérir, Mathilde, je me dis, on y est là. Je vais être... C'est la réincarnation de Michel Bonjour, en plus poli avec une robe, d'accord? Et qui dit moins de gros mots. Mais Michel, il avait acquis une compétence dans la lutte contre l'hépatite C. Et moi, je trouve Mathilde qui acquiert des compétences dans la lutte contre la NASH. Mais je me dis, c'est ça le patient expert, quoi. C'est d'arriver à faire de ce qu'on a souffert
comment moi j'ai compris. Et qu'est-ce qu'elle nous a fait tout à l'heure? Elle a fait un exercice fabuleux que on n'a pas senti, mais elle n'est pas partie d'une description de la maladie du foie, elle est partie d'une description de son parcours de soins. Elle est repartie de son parcours de soignant, comment j'ai été diagnostiqué, qu'est-ce qu'on m'a dit, comment était mon échographie, et à chaque étape, elle a voulu comprendre. Et ça, c'est bien la question de, encore, on doit redéfinir le parcours de soins. Et qui mieux qu'un patient peut dire, alors mon parcours de soins, globalement, il était bien, mais alors il y a eu 2 merdes quand même. La fois, on m'a dit, ah bah oui, c'est une cirrhose, démerde-toi avec ça, au revoir monsieur, dame. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que c'est les maillons faibles de notre prise en charge. Et dans notre niveau d'excellence de soins, plus on va être dans le multidisciplinaire, plus on risque d'avoir des maillons faibles, plus on risque de ne pas utiliser les mots de la même façon. Et je crois que ça, c'est nous, les malades, qui devons définir notre parcours de soins et mettre le doigt là-dessus pour aider le corps médical à aller vers l'excellence. Et puis, cette table ronde finale que j'adore et qui est exactement toute la projection qu'on a envie de voir dans SOS Hépatite, c'est-à-dire passer d'un virus à des problèmes de comportement, se poser des questions. Effectivement, le DSM-5 n'arrive pas à se décider si le sucre, c'est une addiction ou pas, parce que de toute façon, il en faut. Voilà, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas l'héroïne, il y en a. Et pour autant, il y a un patient qui me disait, docteur, si je vous demandais de vous passer de respirer, vous y arriveriez, vous? Non, bien sûr que non. Moi, j'y arrive pas à me passer de sucre. Et voilà, c'est la puissance, elle est là, elle est dans les mots. Et je pense que c'est important qu'on arrive à en prendre conscience. Et tout ce qu'on a fait là, de ces échanges avec les témoignages de patients pour dire je viens de l'alcool et je dérape sur le sucre, et de comprendre à travers aussi un psychiatre qui est passé de différentes substances, mais en fait, les comportements étaient les mêmes. Et ça, c'est génial. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on continue de travailler à SOS Hépatite. Voilà, je vais me taire. Merci à vous pour ces 2 jours de travail sur le parcours de soins. Et puis, je vais donner l'information qui est là devant vous. C'est que l'année prochaine, le forum, au mois de novembre, on ne sait pas si on sera entre le Beaujolais nouveau et Black Friday, mais on essaiera de se débrouiller pour trouver une place entre les deux. Mais on passera de Limoges à Dijon. Et je passe la parole à Mathilde. Merci. Parce que la parole, elle revient toujours aux malades à SOS. Ouh, ça y est, c'est passé. Comme je le disais à l'ouverture, j'ai été recrutée donc, il y a 16 ans par l'Université de Limoges. Je n'avais pas franchement le CV qui collait dans les cases, mais ma foi, j'ai regardé la dame droit dans les yeux, je lui ai dit « Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas ». J'ai eu le job et je suis encore là. Qui aurait cru en plus qu'on serait retrouvés avec Madame Fontanil, avec qui j'ai travaillé, autour d'un sujet commun et la même envie d'essayer de faire quelque chose pour les maladies du foie. Vraiment, je l'aurais vraiment pas cru. Je remercie l'Office du tourisme, en particulier donc Aurélien Georges pour l'aide à l'organisation de ce forum. Je remercie le bureau pour sa confiance, y compris pour mes idées, avec des idées d'intervention qui sortaient un petit peu de l'habitude. Je pense à l'intervention de Pauline Guilouche sur les réseaux sociaux. C'était vraiment très original, mais c'était vraiment nécessaire de pouvoir transmettre ces informations-là. De m'avoir fait confiance pour la table ronde sur la mâche. C'est la mâche pour les nuls, ça me tenait vraiment à cœur. Et j'espère que le message est bien passé. Et en tout cas, cette vidéo, je pense, va vraiment être réutilisée parce qu'entre l'intervention de Juliette Fouché et le témoignage de Christian, enfin vraiment, c'était magnifique. Ce forum, je voulais aussi que ce soit l'occasion de regrouper les associations de ma région. Donc, je suis contente, que ce soit Aide Limousin ou Aide Bordeaux, qui étaient aussi connectés en ligne, ont été présents. Les collègues de Transhépat se sont également déplacés. Nicole, tu es là pour représenter l'association des diabétiques Limousin. Merci aussi. Donc voilà, on a pu bien mettre en avant ce qui se passe sur notre région. Alors certes, Limoges, c'est un peu paumé, c'est un peu difficile en transport en commun, mais on fait quand même des choses formidables ici et c'est chouette. Je remercie beaucoup Madame Lustorati pour toutes vos très bonnes idées, pour tous vos contacts. On a eu vraiment 2 jours mais magnifiques. Je me suis régalée moi d'hier jusqu'à ce soir. Donc vraiment, merci beaucoup. Et je suis très heureuse maintenant de passer la main à Laurence.
Merci à tous et surtout merci à toi Mathilde pour cette organisation, cette richesse dans ce forum qui a été fantastique. Merci à la Fédé pour toutes ces programmations qui nous ont instruits et fait comprendre encore plus de choses petit à petit. Donc l'année prochaine, nous espérons vous accueillir tous dans notre belle région de Bourgogne. Dijon sera à vos pieds. Donc venez, nous allons essayer de vous concocter des choses sympathiques dans le peu de temps qu'il y a. Et on vous attend tous avec beaucoup de chaleur et d'amitié. En vous remerciant. Je crois qu'on a oublié le meilleur pour la fin quand même. Il y a tout un groupe qu'on a oublié de remercier pour le forum. Hein. C'est toute l'équipe qui œuvre derrière, hein, des salariés et bénévoles d'SOS Hépatite. À Véro, là-bas, vas-y Véro, elle est fantastique. Génia, Gala que je ne vois pas mais qui ne doit pas être loin. Célie également. Voilà, tout ça, ça ne serait pas possible sans elle. Merci.